D'abord, il faut comprendre que dans la vie, il n'y a pas de formule exacte de réussite. Il n'y a pas une seule formule sans laquelle on ne peut pas réussir. En fait, s'il y a une seule formule, je dirais, c'est la discipline. Je m'en fous de quoi il s'agit, hein. Même la prostituée la plus réussie est très disciplinée. Celle qui se prostitue sans discipline souvent dépense l'argent dans des histoires inutiles, dans des choses puriles, sans importance, et reste prostituée pendant 20 ans et même pas 20 ans. En réalité, les plus intelligents ne restent pas prostituées pour toujours. Elles se font de l'argent, achètent un terrain, construisent un truc et avance, progresse. Tu ne sauras même pas quelle était tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle était disciplinée. L'argent qu'elle s'est fait, c'était pour investir quelque part, comprenant que je ne serai pas dans ce secteur pour toujours, parce que personne ne peut en réalité, sans qu'on soit physiquement, mentalement, émotionnellement démoli. Ce n'est pas possible. La discipline est très importante, ce que vous voulez accomplir dans la vie. Il n'y a pas de formule exacte, c'est-à-dire, vous allez à l'école, il faut comprendre d'abord l'école est une prison qui vous place dans des boîtes, c'est-à-dire je suis ingénieur électronique, je suis avocat, je suis dans le commercial, je suis, peu importe. Cela ne doit jamais vous placer dans des boîtes, comme les pays nous placent dans des boîtes. Le Rwanda est une boîte, l'Ouganda est une boîte. Pourquoi une boîte? Parce que voilà, on a créé ces pays, on les a formulés comme des boîtes, hein, en te disant, bon, toi, tu es ougandais, tu t'occuperas que de ce qui se passe dans cette boîte ougandaise, tout ce qui se passe ailleurs ne te regarde pas. Toi, tu es ivoirien, tu ne t'occuperas que de cette boîte ivoirienne. Tout ce qui se passe ailleurs ne te regarde pas. Ne comprenons pas qu'en réalité, avant cela, les gens vivaient en communauté. Les Ivoiriens et les Ghanéens, il y a des peuples qui sont... des Akans, tout ça. Vous en trouvez par-ci, par-là. Alors, les Akans, ils sont d'où? Ils sont Ivoiriens ou Ghanéens. Vous comprenez que les boîtes des pays n'ont aucun sens. Et c'est comme ça qu'il faut élargir sa mentalité. Même dans ce que vous faites dans la vie. Ce que vous avez fait à l'école n'est pas ce que vous ferez nécessairement dans l'avenir ou dans la vie. Ou ce n'est pas nécessairement ce qui vous fera réussir sur le plan financier et commercial dans l'avenir. Il y a des gens très intelligents qui a beaucoup travaillé dans les finances, mais aujourd'hui réussit dans la technologie. Parce qu'il a été assez apte de pouvoir s'adapter. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'adaptation. Tu ne t'adaptes pas à ce qui change, tu seras traîné derrière et tu sombreras très vite dans la pauvreté. Vous savez, les qualifications qu'on avait dans les années 1995, 96 ne sont plus nécessairement valides aujourd'hui, hein. On a la connaissance, on a été en classe, mais sur le plan application, ce n'est pas la même chose. Ceux qui connaissent l'informatique de Windows 95, celle de aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Même tout ce que vous avez eu chez Cisco, Network Engineering, ce n'est pas la même chose. Il y a un upgrade, les choses changent et progressent. Bientôt, on va bouger vers la crypto-monnaie, pas seulement la crypto-monnaie, la CBDC. Est-ce que vous savez comment appliquer ça? Il y a le chat GTP qui a déjà commencé, l'intelligence artificielle, que beaucoup utilisent pour commencer à faire de l'argent. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil? Ceux qui ne s'adaptent pas sont ceux qui traînent derrière et ceux qui périssent. C'est ça la vérité. Le monde n'est qu'une question de changement. Le changement est impératif. Des fois, on peut l'éviter, souvent, on peut pas l'éviter. Okay? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de téléphone. Le téléphone est venu. Les gens ont commencé à se faire de l'argent avec le téléphone. Au départ, les gens s'en moquaient. Tu travailles sur l'ordinateur. Comment est-ce possible? Les gens font de l'argent à travers l'ordinateur aujourd'hui. Beaucoup se font de l'argent à travers leur téléphone. Ça commence à bouger. On commence à bouger vers l'intelligence artificielle. On peut se faire beaucoup d'argent à travers c'est simplifier la tâche. Je n'encourage pas nécessairement, mais si on bouge vers cette direction, vous êtes obligé de vous adapter. Avez-vous fait des recherches? Avez-vous lu quelque chose sur l'intelligence artificielle? Ok, bientôt il y aura la CDBC, la monnaie digitale. Comment s'en épargner? Comment en profiter? Avez-vous fait des recherches là-dessus? C'est important. On ne peut pas prétendre quelqu'un d'être intelligent sans nécessairement faire des évaluations et des mises à jour constantes. La discipline est très importante, les amis, pour réussir. Soyez disciplinés. Peu importe le travail que vous faites, peu importe l'aptitude que vous désirez avoir, il faut être discipliné. Et aussi, une autre chose très importante, c'est la capacité de toujours acquérir de la nouvelle connaissance. Ceux qui lead, les leaders, les vrais, pas les leaders dans la bouche, les leaders en réalité. Parce qu'il y a un leader dans la bouche et le leader sur le terrain. Le leader sur le terrain, il a l'argent, il a les finances, il a les commerces. Ce n'est pas, oh, je parle d'argent. Ils n'ont même pas beaucoup de temps de parler. C'est là vous remarquerez, ils n'ont même pas le temps de parler d'argent. Parce qu'ils sont trop occupés à en faire sur le terrain. Ils sont trop occupés dans leurs usines, dans leurs entreprises. Ils n'ont pas le temps d'en parler. Pour devenir ce genre de personne, il faut avoir de la connaissance. La connaissance, il faut l'acquérir régulièrement. Oubliez votre secteur d'opération. La classe que vous avez faite, c'est très bien. Les écoles, génial. Tu peux être commerçant et réussir dans l'ingénierie. Tu peux être infirmière et réussir dans le textile. Il faut être flexible. On ne vend pas aux gens ce qu'on a envie de vendre aux gens. Oh, moi, je vends tellement les bijoux. Moi, je vends tellement les sous-vêtements. Non. On vend aux gens ce qui est important sur le marché. Ce qui est cherché dans le marché. On parle ici d'études de marché. Oubliez tout ça. Comprenez simplement le marché. Qu'est-ce qui fonctionne? What is trending? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes intelligent. Chat GPT, intelligence artificielle, vous donnera beaucoup de réponses sur beaucoup de questions que vous voulez savoir. Oui, il faut le découvrir. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps à une jeune fille DJ qui réussit très bien dans son domaine, dans un côté de l'Afrique. Elle est jeune, courageuse, brave. Les gens, en tout cas, l'acclament et tout le bazar. Une jeune DJ. Elle m'a posé la question de savoir est-ce que j'ai une invitation de travailler à la radio. Et je commence à douter parce que ça m'empêchera de voyager. J'aime beaucoup voyager. Des fois, j'ai des thunes, j'ai des opportunités ailleurs, dans d'autres pays. Et je ne pourrai malheureusement plus voyager si je m'engage à la radio. Je lui ai fait un conseil disant, tu sais, quelquefois dans la vie, il faut passer à travers B pour arriver à C. Si ton objectif est
d'arriver assez. Quelquefois, il faut passer par là pour arriver là. Prenez ça comme si vous preniez un vol pour les États-Unis partant de l'Afrique avec Ethiopian Airlines ou peu importe. Des fois, il faut faire escale à Dubaï ou à Addis Abeba pour arriver à destination. Oui, des fois, il faut faire escale à Paris pour aller à Londres ou pour aller à New York. Donc, tout n'est pas toujours tout droit. Je lui ai dit, accepte cette invitation, accepte cette possibilité. Même si l'argent qu'on t'offre n'est pas aussi important que ça. Pourquoi? Parce que quand tu seras DJ, ça permettra à ce que le monde te connaisse encore plus et te respecte. Est-ce que vous vous rendez compte de combien les gens respectent les gens de la télévision, du média? Je parle du vrai média, je parle de la radio, télévision. On les respecte, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont spéciaux? Absolument pas, pas nécessairement. Mais il y a un niveau de respect, de considération qu'on offrirait à une personne qui a été à la radio ou qu'on offrirait à une personne normale. Donc, quelquefois, il faut passer à travers certaines histoires qui te bâtissent, qui te donnent plus des ailes, plus d'ailes. Elle a dit, ah, ok, merci. Oui. Et aujourd'hui, elle vient de m'envoyer un message me disant, on vient de me faire une demande relative au DJing, mais avec 3 fois l'argent qu'on m'offrait d'habitude. Pourquoi? Parce que je ne suis plus seulement DJ, je suis DJ et radio anchor. Vous voyez un peu? Donc, ne vous empêchez pas de saisir certaines opportunités de la vie, pensant que c'est en train de vous dérouter de votre objectif. Attention, la plupart d'objectifs ou d'opportunités que vous avez dans la vie ne font que vous construire davantage. Vous outillez encore plus que nécessaire pour arriver à votre objectif final. L'expérience est très importante. Du moment où ça ne vous détruit pas, du moment où ça ne vous ralentit pas, ça vous équipe pour une connaissance meilleure. Votre business d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement le business de demain. Il faut ajuster. Des fois, il faut complètement quitter un business et aller ailleurs. Voilà pourquoi vous verrez nos amis blancs commencent une entreprise, l'entreprise commence à marcher, ils vendent, ils prennent une nouvelle entreprise. Ce sont seulement les Africains qui généralement commencent une entreprise pendant 12 ans, ils veulent continuer. Et les entreprises ont aussi leur délai de naissance, croissance, décès. C'est normal. Il y a des entreprises qui persistent, mais la plupart, il y a naissance, croissance, décence. Le plus important, c'est de savoir faire des profits au moment de la croissance ou de vendre. Mais malheureusement, en Afrique, beaucoup d'entreprises ne sont pas vendables parce que la structure pyramidale déjà à travers laquelle l'entreprise est construite, ce n'est pas pour la vente. Discipliné, aguerri dans votre travail, distraction à côté. Oh, faites, non, ça ne me regarde pas. Oh, les femmes, regardez, les femmes, vous les avez trouvées, les femmes, vous allez les abandonner après votre décès. Au fait, les femmes s'intéressent à ce qui brille, je suis désolé. Tout ça là où tu es gentil, tu es sympathique, c'est des histoires anciennes. Et même si tu trouveras des femmes qui vont t'aimer parce que tu es gentil, sympathique, c'est parce que, en plus d'être gentil, sympathique, la vie est facile avec. Aucune femme ne veut des difficultés, hein. Aucune femme. Et ceux qui sont assez braves vous le disent, aucune femme ne veut des difficultés financières, des problèmes d'argent, des problèmes de location, personne ne veut ça. Ne voulez-vous pas vivre une vie où vous êtes à l'aise, vous êtes bien? Pour finir, il faut investir dans plusieurs choses à la fois. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Il faut mettre dans beaucoup de choses. Il y a des histoires où on va vous négliger, on veut même vous critiquer. Il faut boucher les oreilles, structurer les choses. 3, 4, 7 moyens de revenus. Mais comprenez aussi, il y a le principe de 80-20, c'est-à-dire 80% de votre revenu viendra de 20% de vos efforts. Donc 20% de vos entreprises produiront 80% de votre revenu. Et aussi, 20% de vos employés, 20% de vos entreprises produiront 80% de problèmes. Il faut savoir prioriser. Essayez de équilibrer. Merci infiniment, j'espère que ça va. Vous aimez ce genre de contenu, faites-moi savoir. Vous voulez qu'on parle un peu plus de finances, tout ça. J'aime pas trop parler de tout ça parce que voilà, il y a trop de mensonges sur Internet. Ça, c'est juste un message pour ceux qui sont intéressés. Équilibré. Que soyez aguerris, diligents, sérieux. Passer des nuits blanches aussi, c'est nécessaire pour acquérir l'intelligence ou la compétence que vous cherchez. Passer des nuits blanches pour acquérir, c'est possible. Si tu te mets en défi pendant un temps, tu peux y arriver. Si tu mets ton argent de côté pendant un temps, tu peux y arriver. Tu ne peux pas dépenser tout ce que tu gagnes. Ça n'a aucun sens. Vivre le mois, c'est de l'immaturité. Un homme sans unité, immaturité. Une femme sans compétence d'appel, immaturité. Incapable de payer ton propre transport, immaturité. Incapable de subvenir à tes petits besoins pendant que tu as un salaire. C'est de l'immaturité. Ne vous dites pas qu'on me paye petit. D'ailleurs, vous allez remarquer avec intelligence que ceux qui gagnent très peu d'argent, généralement, gèrent beaucoup mieux leur argent que ceux qui gagnent un salaire tout à fait. Non. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas normal pour qu'une personne normale, normalement constituée, vive de mois en mois en mois en mois. Si tu as travaillé pendant 3 ans, tu ne peux pas commencer avec. Tu dois avoir des moyens alternatifs. God bless.